Aujourd'hui, je te donne 3 exercices qui te permettront de donner de la masse à l'ensemble de tes triceps. Salut, c'est Nico et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler des triceps et plus précisément d'un enchaînement de 3 exercices triceps que j'aime beaucoup utiliser pour leur donner de la masse en ciblant l'ensemble des 3 faisceaux qui les composent. Et ces triceps, c'est des muscles sur lesquels j'ai eu plus de mal à progresser que les biceps parce que autant dès que j'ai commencé la musculation avec mes premiers haltères, j'ai fait beaucoup de curls, donc j'étais très familier avec ma contraction dans ces biceps, autant les triceps, c'est pas quelque chose sur lequel je mettais trop l'accent au début et c'est seulement dans un deuxième temps que j'ai commencé à les travailler sérieusement. Donc c'était un muscle que j'ai eu un peu plus de mal à bien contracter et vu que globalement je trouve que c'est quelque chose d'un petit peu plus complexe à isoler correctement pour bien cibler l'ensemble des 3 faisceaux, j'ai mis un petit peu plus de temps avant de voir une bonne différence sur ces muscles. Mais aujourd'hui je trouve que c'est quelque chose sur lequel j'ai vraiment progressé sur ces dernières années et je voulais partager avec toi un des enchaînements que je préfère pour essayer à cibler tous les faisceaux de ces triceps. Mais avant de se lancer, je pense que c'est important de faire un petit point sur l'anatomie de ces triceps pour bien comprendre quel va être le rôle de chacun des exercices qu'on va utiliser. Et comme le nom l'indique, ces triceps ils sont découpés en 3 faisceaux avec la portion longue qui va être à l'arrière de ton bras, la portion latérale qui va être sur le côté de ton bras et sous ces 2 portions, plutôt vers l'arrière, il va y avoir la portion médiale. Et concrètement, ces 3 faisceaux, ils vont travailler de concert pour réaliser ce qu'on appelle l'extension du bras. Donc ça va être le geste opposé à celui du biceps qui va être la flexion du bras et en plus, dans une certaine mesure, il va jouer dans ce qu'on appelle la rétropulsion de l'épaule, c'est-à-dire le fait de reculer le bras en arrière, mais ce rôle il sera un petit peu moins important. Et si on regarde chacun de ces faisceaux séparément, tout d'abord, la portion longue, elle va venir s'attacher au niveau de l'avant-bras, mais en haut, elle va venir aussi s'attacher au niveau de l'omoplate. Et ça va être le seul de ces 3 faisceaux qui va pas s'attacher sur le mérus, mais sur cette omoplate et qui du coup va jouer dans ce fameux rôle de rétropulsion de l'épaule qui ne sera pas le rôle principal de ce triceps qui joue surtout sur cette extension du bras. Et pour réussir à isoler cette portion longue, de façon générale, en gardant les coudes proches du torse ou en ayant les coudes qui pointent vers le haut, vers le plafond, tu auras plus tendance à la cibler. Après, encore une fois, ces 3 faisceaux du triceps, ils ont toujours tendance à travailler de concert et on va jamais complètement isoler un de ces faisceaux. Mais si tu as tes coudes qui sont proches du torse ou en l'air plutôt vers le plafond, ce sera en général plus la portion longue qui aura tendance à travailler. Et aussi cette portion longue, elle aura un petit peu plus tendance à travailler au début du geste quand tu vas être proche de la phase d'étirement complet. Après, il va y avoir la portion latérale qui, elle, va aussi s'attacher au niveau de l'avant-bras, mais de l'autre côté, elle va s'attacher sur ton numérus. Ça veut dire que ce faisceau, il va juste recouvrir ton articulation du coude et pas ton articulation de l'épaule, contrairement à la portion longue. Il va juste jouer dans le geste d'extension du bras et pas dans cette rétropulsion de l'épaule. Et de façon générale, si tu veux réussir à isoler cette portion latérale, la plupart des gestes où les coudes seront éloignés de ton torse vers l'extérieur, ce seront des gestes qui auront plus tendance à recoter cette portion. Et aussi, en général, ce sera plutôt vers la phase de contraction complète que cette portion aura tendance à être le plus sollicitée. Donc quand tu auras tes coudes vers l'extérieur et que tu te rapprocheras de la phase de contraction, ce sera là que cette portion sera le plus ciblée. Et enfin, la dernière portion qui est la portion médiale qui est sous ces 2 portions qui va venir s'attacher sur l'humérus et sur ton avant-bras, elle aura tendance à travailler un peu sur tous les gestes qui vont recruter ces 2 autres portions. Donc en général, d'un point de vue anatomique, on va juste réfléchir en termes de soit plutôt mettre l'accent sur la portion longue, soit plutôt l'accent sur la portion latérale. Et cette portion médiale, elle sera naturellement stimulée et il n'y aura pas besoin de particulièrement la cibler. Donc maintenant, à partir de ça, je vais te présenter l'enchaînement des 3 exercices que je préfère en ce moment pour réussir à cibler tous ces faisceaux de la façon la plus efficace possible. Et avant de te lancer, la première chose à faire, ce sera d'être sûr de t'échauffer correctement. Parce que cet entraînement des triceps, c'est très souvent la cause de blessures au niveau du coude. C'est quelque chose de très classique chez plein de bodybuilders, le fait d'avoir des douleurs, des problèmes de tendinite, tout simplement parce qu'ils mettent trop lourd, trop vite, sans s'échauffer sur ces exercices-là. Donc ce sera important que tu passes à la poulie, que tu utilises des poids légers et que tu fasses monter comme ça petit à petit le sang dans ce triceps, en fait dans toute la zone du coude. Et même ce que tu peux faire, c'est aussi échauffer un petit peu tes biceps en faisant quelques répétitions très légères, parce que le fait d'avoir ce muscle antagoniste qui sera aussi congestionné, ça aidera à assurer d'avoir du sang dans toute la zone et ça diminuera tes risques de blessure. Donc je te conseille vraiment d'échauffer très bien ces triceps et de mettre un peu de sang dans ces biceps,
voire même d'entraîner tes biceps avec ces triceps en superset. Donc tu pourras utiliser ces 3 exercices en superset avec 3 exercices biceps, ce sera une très bonne façon de faire. Et une fois que tu es échauffé, le premier exercice qu'on va faire sera un exercice qui va nous permettre de cibler l'ensemble des triceps avec des charges relativement lourdes en mettant un petit peu l'accent sur la portion latérale. Et cet exercice, ce sera du développé couché en prise serrée. Et pendant longtemps, c'est un exercice que je conseillais pas forcément parce que c'est un exercice qui en fait est assez technique et je vois que la plupart des débutants ont beaucoup de mal à le maîtriser et risquent de se blesser ou en tout cas en retirent pas de très bons résultats parce qu'ils ne le font pas suffisamment bien. Du coup, si tu es quelqu'un de complètement débutant, je te conseille plutôt de te tourner vers de la poulie classique, de mettre une barre sur cette poulie et de faire des extensions standards. C'est aussi un très bon exercice. Par contre, si tu es quelqu'un d'un petit peu plus avancé, qui a déjà quelques mois, quelques années de musculation, je pense que faire ce développé couché en prise serrée, ce sera une très bonne façon pour donner de la masse dans l'ensemble de ces triceps. Par contre, il faudra le faire correctement et la première chose à laquelle il faudra faire attention, c'est l'écartement de tes mains. Parce que beaucoup de pratiquants, quand ils pensent développé couché prise serrée, ils disent du coup, il faut que je resserre au maximum mes mains. Et il y a même certaines personnes qui vont se retrouver avec les mains qui se touchent presque, qui vont avoir beaucoup de mal à stabiliser leur barre. Et non seulement ce sera contre-productif, tu vas pas bien cibler l'ensemble de tes triceps, mais en plus tu risques vraiment de te blesser et tu mettras pas très lourd. Donc quand on dit une prise serrée sur ce développé couché prise serrée, ça va être l'écartement des épaules ou légèrement à l'intérieur de cet écartement. Donc il faut faire attention à pas surjouer ça. Quand on dit développé couché prise serrée, ça va être une prise qui va être plus resserrée que sur le développé couché classique, mais il n'y a pas non plus besoin d'avoir les mains qui se touchent. Ce sera même contre-productif. Ensuite, la deuxième chose à laquelle il faudra faire très attention, c'est la position de tes coudes. Parce que je vois qu'il y a beaucoup de pratiquants qui ont tendance à garder les coudes le plus parallèle possible, ce qui va avoir tendance à plus isoler la portion longue, et ce qui peut mettre aussi plus de contraintes sur l'épaule et faire que tu mettras moins lourd, être un petit peu moins complet comme exercice. Moi, ce que je préfère faire, c'est avoir les coudes plutôt vers l'extérieur, parce que de cette façon, on va plus cibler l'ensemble de ces triceps. On mettra un petit peu plus l'accent sur la portion latérale, qui chez la plupart des pratiquants est la portion qui est la plus en retard. Donc c'est intéressant de mettre l'accent dessus. Et en plus, d'un point de vue sécurité, tu auras moins de risque de te blesser, ça mettra moins de contraintes sur ton épaule. Donc avoir les coudes vers l'extérieur, avoir la barre qui descend à peu près au milieu de tes pectoraux, pas en dessous, ce sera une bonne façon de mettre plus lourd, de cibler l'ensemble de tes triceps, de mettre un petit peu plus accent sur cette portion latérale. Et je trouve que c'est une meilleure option que le geste un peu plus isolé qui consiste à avoir les coudes plus proches du torse, où là tu mettrais plus accent sur la portion longue, mais je trouve que c'est pas si productif que ça, puisqu'il y a des exercices qui permettent de mieux isoler cette portion longue et qui limitent les risques de blessure. Donc je te conseille vraiment de le faire de cette façon, avec les coudes plutôt vers l'extérieur. Et le dernier point auquel il faudra faire attention sur ce développé couché prise serrée, ce sera ton amplitude. Parce que tout en haut du geste, tu ne veux pas forcément aller jusqu'à verrouiller tes coudes, parce qu'à ce moment-là, tu n'auras plus de tension dans tes triceps, vu que tes bras seront parallèles à la pesanteur. Donc je te conseille de t'arrêter un petit peu avant si tu peux. Et sur la phase de descente, il n'y a pas non plus besoin de descendre trop bas, parce qu'avec cette prise resserrée et les coudes vers l'extérieur, tu verras qu'en bas du geste, tu auras tendance à avoir pas mal de tension dans les épaules et que ça peut mettre beaucoup de contraintes sur cette articulation de l'épaule si tu fais pas attention, si tu vas trop bas. Donc je te conseille de contrôler ton geste sur ta descente et de limiter l'amplitude à la zone qui te permet de vraiment garder la tension sur les triceps et de pas trop tirer sur ses épaules. Donc ça va être notre premier gros exercice. Donc là, on aura mis l'accent sur l'ensemble des triceps, fait monter le sang dans toute cette zone avec des charges relativement lourdes, tout en mettant un petit peu plus l'accent sur la portion latérale. Ensuite, on va passer au deuxième exercice qui va là encore cibler l'ensemble de ces triceps, mais en mettant plus cette fois l'accent sur la portion longue. Et pour faire ça, un exercice que j'aime vraiment, ça va être les extensions à la barre EZ, mais sur un banc légèrement incliné. Et il va falloir faire très attention à ta mise en place, puisque ce qu'on veut, c'est être dans une position où tu pourras être bien stable et avoir une amplitude suffisante avec les coudes qui pointent dans la bonne position. Donc la première chose à faire, ce sera de te mettre sur ce banc sans avoir ton bassin qui touche l'assise. Donc ton bassin il sera en hauteur avec le gros de ton poids supporté au niveau de tes pieds, appuyé fermement de façon stable sur le sol, ce qui va te permettre d'être légèrement en hauteur par rapport au haut de ce dossier, d'avoir la tête dans le vide et surtout les bras dans le vide, ce qui va te permettre d'aller chercher loin derrière, d'avoir tes bras complètement pliés en étirement complet, d'avoir tes avant-bras qui viennent toucher tes biceps pour avoir ce super étirement, et ensuite en gardant tes coudes qui pointent vers le plafond, de venir complètement contracter ses triceps en haut du geste. Donc de cette façon, on aura cette position des coudes vers le plafond qui permet d'isoler la portion longue. Aussi, il faudra que tu essayes de garder tes coudes relativement proches de ta tête, donc on ne veut pas avoir les coudes qui pointent complètement vers l'extérieur. Après, si tes coudes ne sont pas complètement parallèles, c'est pas très grave non plus. On voudra être un
petit peu entre les deux pour réussir à isoler cette portion longue tout en recrutant l'ensemble de tes triceps sans mettre trop léger. Et sur cet exercice, le gros de la tension sera situé au début du geste, là où tu auras le plus tendance à faire travailler cette portion longue. Donc il te faudra un geste explosif parce que sinon tu n'arriveras pas à réaliser correctement cet exercice, vu qu'au début c'est là que le geste sera le plus dur. Mais si tu fais correctement, ce sera un super exercice pour cibler l'ensemble de tes triceps en mettant l'accent sur cette portion longue. Et ce sera quelque chose de très complémentaire de notre premier exercice, se développer couché en prise serrée, qui pour le coup avait son maximum de tension plutôt sur le deuxième tiers du mouvement et qui mettait plus l'accent sur la portion latérale. Donc cet enchaînement développé couché prise serrée, extension triceps derrière la tête avec barre sur ce banc, c'est un super enchaînement pour cibler l'ensemble de tes triceps. Mais ce que j'aime bien faire, c'est ajouter un troisième exercice qui va permettre d'isoler la portion latérale et de retravailler l'ensemble de ces triceps avec un stimulus plutôt de type stress métabolique, c'est-à-dire tout ce qui va être hypertrophie lié au fait d'accumuler du sang, de l'acide lactique, des ions H+, dans l'ensemble du muscle. Parce que jusque-là, on a plutôt utilisé de gros exercices sur lesquels tu pourras mettre pas mal de charges, ce qui est plus lié à la tension mécanique, ce qui est un autre type d'hypertrophie. Et comme ça, en jouant sur les deux facteurs, à la fois tension mécanique, le fait de mettre lourd, et stress métabolique, le fait d'avoir plus de répétitions pour avoir plus de sang, d'acide lactique, d'ions H+, et bah ça nous permettra de jouer sur tous les tableaux de l'hypertrophie. Donc sur ce dernier exercice, ce que j'aime bien faire, c'est mettre à la poulie, prendre une corde et avoir les coudes très vers l'extérieur et ensuite faire un grand nombre de répétitions, 12 à 15 répétitions d'extension sur cette poulie. Et là, ce qui sera très important, c'est de se concentrer sur la phase de contraction complète, parce que c'est comme ça qu'on va accumuler un maximum de sang dans cette zone. C'est aussi là qu'on aura le plus tendance à travailler cette portion latérale, et en maintenant cette position avec les coudes très vers l'extérieur, en allant bien jusqu'au bout du geste, tu auras de super sensations dans ces triceps. L'amplitude, elle sera aussi très importante. Il faudra que tu fasses attention à avoir bien tes avant-bras qui remontent jusqu'en haut, qui viennent toucher tes biceps, en plus d'aller jusqu'au bout du geste. Et là, pour le coup, la charge, elle n'est pas tellement importante. C'est vraiment plus la qualité de ta contraction et le nombre de répétitions qui fera la différence. Donc autant sur les deux premiers exercices, je te conseille d'essayer d'avoir des charges assez conséquentes, de finir assez proche de l'échec sur 6 à 10 répétitions. Autant sur ce dernier exercice, il vaut mieux contrôler ton geste, te concentrer sur tes sensations et 12 à 15 répétitions, ce sera largement suffisant. Et selon ta poulie, de temps en temps, ce qui peut arriver, c'est que tes poids viennent taper en haut de la machine quand tu arrives en contraction complète. Et une façon d'éviter ça, c'est de rajouter tout simplement un step sous tes pieds pour légèrement te surélever et gagner un petit peu en amplitude pour te permettre d'aller jusqu'en haut du geste sans que ces poids viennent frapper. Donc n'hésite pas à utiliser ça si tu as des problèmes avec ta poulie. Donc voilà, c'est tout pour ces exercices triceps qui vont te permettre de cibler l'ensemble des faisceaux pour les développer de façon efficace. C'est quelque chose qui m'a donné de très bons résultats et que je fais systématiquement presque toutes les semaines. Ces triceps, je les travaille 2 à 3 fois par semaine avec une des séances qui est cette séance et en général des choses à la poulie sur les autres séances. Mais à partir du moment où tu as ça déjà au moins une fois par semaine et que tu as un petit rappel à un autre moment dans la semaine, je peux t'assurer que tu vas voir la différence sur tes triceps et sur l'ensemble de la masse de tes bras. Donc si aujourd'hui tu as du mal à avoir une progression sur ces triceps, n'hésite pas à essayer cet enchaînement. Voilà, ça va être tout pour cette vidéo. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire. En particulier, si tu as des ressources ou des expériences en lien avec ce thème, je pense que ça peut intéresser tout le monde. Aussi, pour t'aider à incorporer tout ça dans ton programme, je t'ai préparé un petit PDF avec des exemples de séances qui reprennent ces enchaînements. Donc tu peux télécharger ça en cliquant sur le lien sous cette vidéo ou sur la petite icône qui va s'afficher d'ici quelques secondes. Si t'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire maintenant pour savoir quand je sors de nouvelles vidéos. J'en sors toutes les semaines. C'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve très rapidement. Salut!